Point de départ, l'esplanade du siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans la commune de Limete. La présidence du parti a pourvu aux moyens de transport pour les déplacements de ces nombreux responsables des fédérations à travers le pays vers le lieu de l'événement. Le site touristique Ngandayala dans la commune de Lansele. En effet, c'est ce dimanche 22 décembre 2024 qu'est intervenue l'ouverture des états généraux des fédérations de l'UDPS Tshisekedi. Délégués de la diaspora, députés et sénateurs et autres mandataires publics issus du parti présidentiel ont répondu à ces grands rendez-vous pour l'UDPS dans un chapiteau rempli à craquer. Il s'agit d'une belle opportunité de réfléchir pour la bonne marche du parti et du pays, explique dans son allocution le secrétaire général faisant fonction des présidents et du parti, Augustin Kabouya, évoquant la question relative aux réformes constitutionnelles. La Constitution est un instrument juridique qui permet d'organiser les institutions de la République et d'en assurer un fonctionnement harmonieux basé sur les aspirations de la population. Il sera donc ici question de discuter sans complaisance et de dire si oui ou non la présente Constitution de la République reflète réellement les aspirations de notre peuple. Le secrétaire général de l'UDPS et président intérimaire est revenu sur les considérations historiques avec l'engagement du fait Dr Étienne Tshisekedi, qui avait promis qu'une fois au pouvoir, l'UDPS proposerait un autre projet de constitution à la population congolaise. Mesdames et messieurs, cet objectif d'avoir une constitution pour mettre fin à la guerre, quoique ultime, ne devrait pas négliger un autre atout aussi important, celui de permettre à cet État unifié de fonctionner harmonieusement. Raison pour laquelle l'UDPS n'avait pas soutenu les votes de cette constitution lorsqu'elle était présentée au référendum en 2005. Cette abstention de l'UDPS était justifiée notamment par sa connaissance du fait que cette constitution portait en elle certaines faiblesses de nature à gêner le fonctionnement des institutions de la République. C'est ainsi que, de son vivant, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, dans une interview devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux, avait pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, l'UDPS proposera au peuple congolais une autre constitution qui sera conforme à ces réalités de vie et qui va mieux organiser le fonctionnement des institutions de la République. Aussi, c'est ainsi que de son vivant, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, dans une interview devenue aujourd'hui virale sur les réseaux sociaux, avait pris l'engagement qu'une fois au pouvoir, l'UDPS proposera au peuple congolais une autre constitution qui
sera conforme à ces réalités de vie qui va mieux organiser le fonctionnement des institutions de la République. Paraphrasant le président de la République, Augustin Kabouya a précisé qu'il avait promis lors de sa campagne électorale de toucher à certaines dispositions de la Constitution pour donner plus de légitimité populaire à la personne qui est appelée à exercer les fonctions de président de la République. Aussi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant la campagne électorale pour son premier mandat, avait promis au peuple de revenir sur quelques dispositions constitutionnelles pour donner plus de légitimité populaire à la personne qui est appelée à exercer les fonctions de président de la République. Notamment par la réhabilitation des détours à l'élection présidentielle. Cette volonté de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir la Constitution être modifiée se justifie à chaque cycle électoral lorsqu'on constate la corruption qui entoure l'élection des gouverneurs et sénateurs, mais aussi lorsqu'on considère l'instabilité qui caractérise le fonctionnement des institutions politiques provinciales où par des motions croisées, les gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales s'attaquent et ainsi retardent le développement de ces provinces. Mesdames et messieurs, très chers cadres du parti, permettez-moi d'évoquer ici mon expérience personnelle en tant qu'informateur. Comme vous le savez, après les dernières élections générales, aucun parti ou regroupement politique n'ayant remporté seule la majorité absolue nécessaire pour former les gouvernements. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait fait honneur à l'UDPS, son cher parti, en nommant ma modeste personne comme informateur en vue d'identifier ou de constituer une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Fort de cette expérience, je peux vous dire qu'il est difficile pour le président de la République élu d'appliquer l'intégralité de son programme quinquennal, notamment compte tenu du temps relativement long qui s'impose à lui avant la nomination de son premier ministre. Par ailleurs, Moana Bouté a fait le point sur la crise qui a secoué dernièrement le parti, avec certains cadres frustrés pour n'avoir pas obtenu des portefeuilles individuellement au sein du gouvernement, ou encore pour n'avoir pas été retenus parmi les mandataires publics. À ce jour, poursuit-il, beaucoup de militants ont compris la vérité de la situation et sont revenus au parti, qui est leur famille politique. À ce jour, beaucoup de militants ont compris la vérité de la situation, sont revenus au parti qui est leur famille politique. S'il sait, je demande à l'assistance d'accepter tous nos frères et sœurs induits en erreur à l'époque par des gens animés par l'esprit de mensonge. Et je demande encore une fois à l'assistance d'applaudir pour tous nos camarades qui sont revenus au sein du parti. Du dimanche 22 au lundi 23 décembre 2024, ces cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi vont faire un diagnostic sérieux sur des questions prioritaires pour la marche du pays. Parmi ces questions, celle de l'opportunité de doter le pays d'une nouvelle loi mère adaptée aux réalités actuelles de la République démocratique du Congo.